Francis, j'ai trouvé des photos de famille. Regarde un peu, maman elle a un bébé qui a des cheveux noirs sur la photo. Oui, et maman qui a un enfant avec des cheveux noirs en 99. Toi t'as des cheveux blonds. Mais si c'est bien maman. C'est qui cet enfant? Je te l'ai toujours dit que t'avais été adopté. Reprenons. Certains nouveau-nés naissent avec beaucoup de cheveux, d'autres avec pas du tout. Et ces cheveux de naissance, ils ont parfois aucun lien avec les cheveux qu'on aura plus tard. Mais comment est-ce possible? J'en étais sûr que t'étais pas de ma famille. J'en étais sûr. C'est parfois pénible, hein, frère. En tout cas, dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur ce sujet. Et on va essayer de chercher, est-ce que le fait d'être né avec beaucoup de cheveux, ou non, est-ce qu'on peut conclure des choses sur vous? Quoi? Déjà, mettons les choses au clair. Pour comprendre à quel point la chevelure des bébés elle est surprenante, nous devons déjà nous intéresser au développement du fœtus. Les cheveux, ils apparaissent in utero, autrement dit, directement dans le ventre de la mère. Mais la température n'est pas la même, le milieu n'est pas le même que celui de l'extérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la naissance, le bébé va perdre ses cheveux pour en réacquérir des nouveaux, qui seront adaptés cette fois-ci à ce nouveau milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces premiers cheveux peuvent être totalement différents de ceux que vous aurez plus tard. Par exemple, je suis né avec des cheveux noirs foncés et je les ai tous perdus et ils sont repoussés blonds. Peut-être que vous vous demandez, mais comment est-ce possible? Car après tout, la couleur des cheveux, elle devrait être identique. Pose pas de questions auxquelles tu veux pas avoir les réponses. C'est le même cheveu qu'il y a à la naissance et après. On ne change pas de follicule pileux. Déjà, il faut comprendre que tous les follicules pileux ne se mettent pas à fonctionner à la même vitesse. Et les follicules blonds sont plus longs à se mettre en place. Autrement dit, c'est la couleur noire qui prend le dessus à la naissance, car la couleur blonde n'est pas mature, n'est pas encore prête à s'exprimer. Donc, entre guillemets, la couleur noire est la couleur par défaut, en attendant que les autres couleurs apparaissent. Vous parlez de la couleur des cheveux à la naissance. Mais pour ceux qui, comme moi, n'en avaient pas, on peut en conclure quelque chose? Ceux qui n'ont pas eu de cheveux à leur naissance seront plus intelligents par la suite. Quoi? Ok, c'est absolument faux, c'est juste pour attirer l'attention. D'un autre côté, au moment où je me suis lancé dans ces recherches, je me suis posé la question si la présence ou non de cheveux, la couleur qui changeait, est-ce que ça pouvait nous informer sur des paramètres tels que... De savoir des choses sur la grossesse de votre mère. Imaginez, une absence de cheveux ou la présence, est-ce que c'est lié par exemple à du tabac, à de l'alcool, à des températures? Et encore plus intéressant, est-ce que ça veut dire quelque chose sur votre personnalité future ou sur des caractéristiques qui vous sont propres, votre taille, votre poids? Et maintenant que tu as fait tes recherches, t'as trouvé quoi sur le sujet? Alors pour répondre à ta question, il faut savoir que les cheveux ont 3 phases de développement. La phase anagène, où ils grandissent, la phase catagène, où ils sont au repos, et la phase télogène, où le cheveu meurt et est expulsé. Si en ce moment même vous avez des cheveux, ça veut dire que majoritairement les cheveux sont en phase soit de croissance, soit au repos. En tout cas que majoritairement vos cheveux ne sont pas en phase où ils meurent. Mais chez le bébé, l'immaturité sexuelle fait que ces cycles ne sont pas régulés. Autrement dit, c'est le hasard. Il peut y avoir plein de cheveux qui sont en phase de croissance, plein de cheveux qui sont au repos, plein de cheveux qui sont en phase télogène, donc absents. S'il a beaucoup de cheveux en phase de croissance, dans ce cas-là, il aura une belle chevelure. Et inversement, s'il a beaucoup de cheveux qui sont en phase télogène, il naîtra chauve. Et bien sûr, il y a l'entre-deux. Finalement, si vous avez des cheveux à la naissance, ça vous informe en quelle phase vous étiez au moment de cette naissance. Mais concernant votre couleur de cheveux définitive, et pas celle de la naissance, la raison là est génétique. Et normalement, les couleurs foncées sont dominantes. Et en plus d'être dominantes, elles mettent moins de temps à s'exprimer. En gros, vous avez plus de chances d'avoir des cheveux noirs, et ça va se voir plus rapidement. Mais avec le vieillissement, les couleurs claires ont tendance à s'atténuer. Et c'est de nouveau des couleurs plus foncées qui prennent le dessus. Par exemple, les blonds clairs deviennent blonds foncés, les roux s'approchent du brun, et ainsi de suite. Et c'est là que c'est drôle. Les blonds peuvent avoir, à la naissance, des cheveux très noirs. Ensuite, ils peuvent avoir des cheveux très blonds pendant qu'ils sont enfants. Et au fur et à mesure de leur vie, ces cheveux blonds deviennent de moins en moins blonds et se réapprochent du noir. La boucle est bouclée. Pour conclure, l'absence ou la présence de cheveux à la naissance ne présage ni
de paramètres vous concernant, ni de paramètres qui se sont déroulés durant la grossesse. Cette caractéristique informe juste de savoir à quelle phase vos cheveux étaient au moment de la naissance. En sortant du ventre, les cheveux tombent ou en tout cas se réadaptent à ce nouveau milieu, qui est le milieu extérieur. Et dans tous les cas, la couleur finale que vous aurez en grandissant, là, ça dépend de la génétique.